Pierre Dodonien-Sos, bonjour. Vous travaillez au Grand Lyon, vous êtes vice-présidente en charge de l'innovation, la recherche et développement et des nouvelles technologies. Alors, est-ce que déjà, dans un premier temps, on a beaucoup parlé de bâtiments intelligents, on est allé vers le réseau intelligent, aujourd'hui on va vers la ville intelligente. C'est quoi votre définition de la ville intelligente? Alors ça, c'est une vaste question, puisqu'il n'y a pas de, on va dire, de concept arrêté sur la ville intelligente. Aussi, nous avons pris le parti d'engager une réflexion qui arrive aujourd'hui à sa maturité, je dirais, pour en donner une approche qui nous soit propre, c'est-à-dire une approche qui s'appuie d'abord sur les atouts de notre territoire, et puis sur une vision qui s'est nourrie ces dernières années d'un certain nombre de voyages, et puis aussi d'un constat sur des grandes tendances qui, nous le voyons, vont prendre place sur ce 21e siècle, à savoir le fait urbain, puisqu'aujourd'hui nous voyons une densité accrue sur des grands bassins urbains, que ce soit une densité qui soit recherchée ou bien subie. Dans notre cas, nous le recherchons, puisque nous cherchons notamment à atteindre une taille massive, de façon à jouer un rôle prépondérant à l'échelle internationale. Et pour ceci, il faut représenter un nombre d'habitants conséquent. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous engageons des projets urbains conséquents tels que Lyon Confluence, projet de rénovation Pardieu. Et nous avons vu notamment ces 10 dernières années plus de 10% de la population rejoindre l'agglomération lyonnaise. C'est aussi... Vous placez Lyon à quel niveau par rapport aux autres pays? Alors l'approche n'est pas forcément par rapport à d'autres pays, mais par rapport à d'autres métropoles européennes telles que par exemple Barcelone, qui est un bassin conséquent avec une image extrêmement intéressante. La deuxième tendance qui a nourri beaucoup notre réflexion sur cette ville intelligente et la stratégie que nous souhaitons mettre en place est celle qui nous préoccupe tous, à savoir la contrainte énergétique. Dès 2005, nous nous sommes engagés sur l'agenda 21 qui a repris à son compte les objectifs fixés par la Commission européenne des 3x20. Qui a donné également naissance au plan climat. Et aujourd'hui, c'est un engagement qui est extrêmement fort de construire une ville durable, notamment pour le bien-être des habitants, mais aussi parce qu'on ne peut plus décemment avoir une activité industrielle, un développement territorial qui ne prenne pas en compte ces notions-là. Et puis un troisième phénomène qui est peut-être difficile à appréhender, qui est celui du développement accéléré des nouvelles technologies, qui ouvre des perspectives absolument exceptionnelles pour des territoires et des grandes villes telles que nous sommes, en apportant des solutions à nombre d'enjeux auxquels nous devons faire face, qu'il s'agisse de construire un nouveau modèle de société, et nous pensons que les villes ont un rôle essentiel à jouer de cet ordre-là, ou bien pour ouvrir de nouveaux segments industriels, économiques. En tout cas, nous voyons bien que ces nouvelles technologies sont un moteur de développement pour une nouvelle croissance, et c'est bien ce que nous attendons aujourd'hui de bassins urbains tels que les nôtres. Donc c'est sur ces bases-là que nous avons construit notre stratégie ville intelligente. Quels sont vos axes stratégiques? La stratégie ville intelligente que nous mettons en place s'appuie sur 3 axes, on va dire, fondateurs. Il s'agit tout d'abord de l'innovation des réseaux, quels qu'ils soient. Nous parlons du transport, de l'énergie, mais également des réseaux télécoms. Nous étirons la notion jusqu'à la mise en réseau du territoire au travers du déploiement de tiers-lieux, par exemple, avec des fonctionnalités diverses, ou tout ce qui peut faire communauté au sein d'un territoire. Le deuxième axe est celui de l'innovation dans les services et les nouveaux usages, en s'appuyant très directement sur ces nouvelles interactions aujourd'hui qui permettent de mobiliser diverses contributions et faire appel, on va dire, à la créativité collective. Nous voyons aujourd'hui à quel point le citoyen lui-même peut produire pour la ville. Et enfin, nous souhaitons engager cette transition vers une nouvelle économie, un nouveau modèle de société, puisque nous pensons que les villes peuvent être les laboratoires de ces nouveaux modèles-là. Et là encore, il s'agit de mobiliser l'ensemble des acteurs contributeurs dans cette démarche-là. Qu'est-ce qu'il y a comme projets qui sont aujourd'hui en cours au niveau de Lyon? Alors nous avons 3 champs structurants dans le cadre de cette stratégie ville intelligente. Nous sommes tout d'abord une ville en Europe probablement la plus avancée pour ce qui concerne les projets d'expérimentation Smart Grid. Nous avons également le volet mobilité, sur lequel des projets très consistants sont aujourd'hui avancés. Et un dernier champ qui est celui des services
on va dire, aux citoyens, aux acteurs du territoire, puisqu'aujourd'hui la ville devient un espace de service. Donc pour ce qui est des smart grids, 4 projets importants. Celui qui est probablement le plus emblématique est Lyon Smart Community, qui est issu d'une collaboration avec le NEDO, organisme gouvernemental japonais qui met en avant les technologies japonaises, qui prend place sur Lyon Confluence et qui aujourd'hui va se dérouler en 4 séquences. Donc nous sommes dans la phase opérationnelle de la première séquence qui consiste à construire un bâtiment à énergie positive. Nous avons une deuxième séquence qui consistera à mettre en place une flotte de voitures électriques en autopartage au service des résidents du quartier ou des gens qui viennent travailler ici. Cette flotte de voitures électriques sera reliée à de l'énergie renouvelable, donc des panneaux photovoltaïques. Un troisième volet qui consistera à doter un certain nombre de foyers en Energy Box de façon à mieux gérer leur consommation électrique. Et ce qui fait vraiment la différence dans ce projet-là, c'est un système de gestion qui intègre les 3 séquences que je viens de vous évoquer pour une gestion intelligente de l'énergie et qui me permettra véritablement de modéliser un quartier et d'avoir des capteurs et pouvoir développer de nouveaux usages et de nouveaux modes de vie en impliquant directement l'usager, le citoyen dans sa consommation, mais également tous ceux qui produisent l'énergie et faire en sorte que la demande et la consommation se rapprochent. Comment se passent les rapports avec le NEDO? Le NEDO, c'est quand même le MITI, le ministère de l'Industrie japonais. Vous travaillez comment ensemble? C'est une collaboration qui tout d'abord est issue d'un certain nombre d'échanges. Donc il a fallu d'ailleurs plusieurs années pour aboutir à ce projet. Le NEDO nous a permis de construire un consortium du côté japonais avec en tête de pont Toshiba, qui a lancé des appels à projets pour pouvoir sélectionner sur différents pans de réalisation, on va dire les meilleures entreprises candidates du côté japonais. Du côté Grand Lyon, nous avons surtout géré l'interface avec des acteurs français, puisque un des aspects les plus marquants sur cette collaboration, c'est bien la convergence de savoir-faire entre de grands groupes japonais et des grands groupes français. Nous avons au sein du consortium Peugeot, Mitsubishi, Bouygues, nous avons Veolia, nous avons tout un tas d'acteurs de part et d'autre qui vont travailler ensemble sur un projet commun qui prend place au cœur d'un chantier urbain important, Lyon Confluence. Grand Lyon a joué le rôle d'interface entre les acteurs, sachant qu'aujourd'hui, sur sa partie opérationnelle, ce projet a été confié à SPLA Lyon Confluence de façon à être dans l'opérationnel et en proximité avec les acteurs économiques, mais également les nouveaux résidents de ce quartier. Et on peut imaginer l'inverse, c'est-à-dire un ministère français ou le Grand Lyon, je ne sais pas, qui peut accompagner les entreprises françaises au Japon pour faire la même chose? Oui, nous pourrions tout à fait envisager une approche le retour, c'est-à-dire qu'il y a un retour positif pour les industriels français à cette complémentarité avec les Japonais, c'est-à-dire pouvoir exporter peut-être plus, pouvoir partir avec eux sur des marchés autres que Lyon, internationaux. Ce que je peux vous dire, c'est que cet engagement et cette approche du NEDO a été tout à fait déterminante pour permettre à des groupes japonais de pénétrer le marché européen. Et ça a permis également pour finalement chacun des acteurs impliqués, du côté français comme du côté japonais, finalement d'aller encore plus loin dans la recherche des modèles économiques, mais également de mettre à l'épreuve leurs solutions et de créer de la valeur par association de savoir-faire. Il pourrait être tout à fait pertinent d'avoir une démarche inverse et de voir en effet un gouvernement prospecter sur des marchés étrangers pour aider, accompagner des groupes français et les impliquer dans des projets de réalisation qui soient d'une ampleur aussi conséquente que celle que nous voyons aujourd'hui dans ce projet Lyon Smart Community. Après le NEDO, autre projet, il y a Greenlis aussi. Alors, deuxième projet important, Greenlis,
qui est cette fois un projet qui s'appuie sur la collaboration entre deux territoires, Grenoble et Lyon, puisqu'il s'agit de deux plateformes technologiques qui sont développées de part et d'autre. Nous sommes face à un consortium d'acteurs français, Schneider Electric, GDF Suez. C'est un projet qui a pour particularité d'être le plus intégré en amont-aval compteur et de mobiliser finalement, de mettre à contribution l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur énergétique. Les applications toucheront 1000 foyers, 40 sites tertiaires, avec pour objectif de pouvoir fixer les modèles économiques et ces nouveaux services qui peut-être émergeront demain dans ce champ-là. On vient de voir le premier projet, Neno, deuxième projet Greenlease, le troisième projet. Le troisième projet, Smart Electric Lyon, qui est piloté par EDF, qui s'adresse cette fois au quartier Pardieu, qui lui se distingue plutôt par le fait qu'il est très aval compteur. C'est un projet qui prévoit la mise en place dans 20 000 foyers d'un système de gestion de consommation. Il a pour objectif d'agir sur les modes de consommation, sur les usages très directement. Il se distingue aussi par l'ampleur puisqu'il s'agit d'un budget de près de 70 millions d'euros. Donc c'est extrêmement conséquent. Est-ce que ces trois projets, il y a une commission où ils discutent entre eux, est-ce qu'ils échangent entre eux ou est-ce que chacun est indépendant Comment ça se passe? Alors, est-ce qu'il y a des laboratoires de recherche aussi lyonnais qui sont impliqués? Comment ça se passe? Alors, ce qui est marquant sur chacun de ces projets, c'est que vous avez systématiquement un consortium d'acteurs qui se constitue, impliquant parfois des laboratoires, des acteurs économiques pour la réalisation. Chaque projet répond à un élément de la chaîne de valeur sur ce qu'on pourrait attendre demain dans cette construction d'une nouvelle économie de l'énergie et répond à des problématiques différentes mais complémentaires. C'est plus complémentaire que concurrent. C'est complémentaire avec également un autre aspect. Chaque projet a été conçu pour être duplicable à plus grande échelle sur la base des résultats obtenus. D'accord, mais il n'y a pas vraiment de dialogue entre eux. Il y a une complémentarité qui se fera après, il y a des ponts, comment ça va se passer, on ne sait pas. Les ponts, vous les avez par certains acteurs qui interviennent d'un projet à l'autre. Il est vrai qu'en France, notamment, vous avez des acteurs comme le RDF, EDF, qui sont, on va dire, des clés de voûte de ces nouveaux systèmes. Je crois qu'il est encore beaucoup trop tôt pour savoir ce que l'on pourrait en attendre. En revanche, encore une fois, nous avons vraiment fait en sorte que ces projets puissent demain être étirés à de nouvelles applications. Et je crois que lorsqu'on parle de projets d'expérimentation, c'est vraiment le vrai sens du terme, la vraie nature de ces projets, c'est que nous expérimentons et nous ne savons pas exactement ce que nous allons trouver, notamment sur les modèles économiques attendus. Vous avez parlé de 3 champs, il en reste 2, mobilité et services. Un autre volet important de notre programme d'action qui nous permettra de construire cette ville intelligente de demain concerne les nouvelles mobilités. C'est un engagement que nous avons déjà depuis quelques années avec notamment un projet phare qui est Optimode Lyon, qui est une centrale de mobilité qui va permettre de fournir aux usagers en temps réel des informations trafic. Et nous savons à quel point, ne serait-ce que fournir l'information sur le trafic, a un impact direct sur la gestion de ces trafics-là. C'est un projet qui est compliqué, qui également rassemble un consortium de 13 acteurs, des laboratoires de recherche, des entreprises comme IBM, Orange, qui travaillent au travers de cette construction. Et ça a été aussi comme enjeu le fait de pouvoir mettre en interface différents opérateurs du monde des transports et la mise en commun de données communes pour pouvoir construire cette plateforme qui permettra d'accéder en temps réel de différentes manières, notamment d'un smartphone, mais pas seulement, à des informations sur le trafic et de pouvoir faire la prédiction, mais également de changer les comportements des voyageurs avec des itinéraires que vous pourrez tracer pour optimiser vos trajets. D'accord, donc là on est vraiment sur le trajet. Est-ce qu'il y a un lien qui se fait avec l'autre champ sur les smart grids, par exemple? Tout ce qui va être les recharges des véhicules, est-ce qu'on va l'intégrer dans l'ensemble en se disant, bon ben... les véhicules électriques sont ce qu'ils sont, ils ont une durée un peu courte. Est-ce qu'il y a des gestions là-dessus? Il est évident que l'ensemble des projets, à terme,
s'articuleront, notamment le volet concernant le déploiement de la flotte de véhicules électriques du projet Lyon Smart Community vient directement nourrir une autre approche qui est celle de l'électromobilité, qui fait partie également des orientations fortes du programme Nouvelle Mobilité, avec le déploiement de voitures électriques dans la ville, en autopartage. Nous savons que ça fait partie des solutions qui permettront demain de passer de la propriété à l'usage et qui feront peut-être que les habitants demain laisseront de côté leur voiture en trouvant une vraie valeur ajoutée, un service qui leur convient directement. Nous déployons aussi un portail pour favoriser le covoiturage et bien sûr des investissements lourds pour le multimodal, de façon à croiser les différentes possibilités de déplacement, que ce soit le vélo, que ce soit les transports en commun, le tram, le métro, et mailler, si vous voulez, le territoire de la manière la plus pertinente qui soit, de façon à engendrer une nouvelle qualité de vie, puisque c'est véritablement ce que nous recherchons. Alors sur les 3 champs, et là en reste un, les services. Alors nous voyons à quel point la ville de demain sera une ville dédiée aux services. Ce qui nous a beaucoup interpellés, c'est la façon dont on pouvait se saisir de l'espace public pour innover dans les services au public, et je prends un sens au pluriel, ce qui implique également, et ceci grâce aux nouvelles technologies, le fait d'impliquer également l'usager dans la conception de ces services de demain. Nous avons pour ceci pensé à un certain nombre de projets, notamment Lyon Urban Data, qui va être une plateforme d'innovation ouverte qui prendra place dans un lieu physique au cœur du quartier de la Part-Dieu, qui s'appuiera sur la mise à disposition de données publiques-privées. Donc nous sommes dans une démarche de mutualisation de données, impliquant différents acteurs économiques, mais également le citoyen, pour co-concevoir les services urbains de demain et également les tester avant leur lancement, de façon à s'assurer qu'ils soient le plus proches possible de leurs attentes et de ce qu'ils seront prêts à utiliser. Nous avons engagé également une stratégie d'ouverture des données avec une plateforme en ligne, cette fois, qui est accessible depuis mi-septembre. 125 couches de données dont nous disposons à l'échelle du Grand Lyon sont aujourd'hui, on va dire, libérables, sachant que l'accès à ces données en tant que tel ne suffit pas. Cela signifie aussi pour nous la responsabilité de mobiliser les acteurs de l'innovation pour véritablement donner un coup de fouet demain à l'apparition, à l'émergence de nouveaux services qui pourront utiliser ces données publiques, qui sont nombreuses, qui doivent être traitées, qui doivent être sélectionnées et qui, nous l'espérons, demain donneront des applications diverses et variées que nous ne pouvons à peine imaginer, que ce soit dans le champ culturel, des transports, venant cette fois du territoire directement. Et les usagers, les citoyens, vous les prenez pour tester en bêta-testeur? Comment vous faites? Quiconque aujourd'hui pouvant contribuer ou ayant une idée pourra soit au travers de Lyon Urban Data, soit parce qu'il a un profil d'entrepreneur, développer un projet. Nous l'accompagnerons, en tout cas en tant que collectivité comme nous l'avons toujours fait, pour l'aider à rencontrer d'autres acteurs qui peuvent faire la différence dans le développement de son projet. Il est rare dans une aventure entrepreneuriale de pouvoir réussir seul. Et je crois que le Grand Lyon, à ce titre, est un environnement extrêmement propice à toute aventure entrepreneuriale, même au stade de l'idée. Nous le voyons d'ailleurs dans le champ du web. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte de mobiliser toute cette communauté pour pouvoir accompagner tout un tas de projets web et passer de l'idée au projet à demain, peut-être une entreprise, et surtout, encore une fois, des services au service de la ville. Donc c'est un moyen aussi d'attirer des entreprises, de créer les entreprises de demain. C'est probablement ce qui fera la différence pour résoudre ce problème important auquel nous avons à faire face, la crise. L'entrepreneuriat est une des conditions qui nous paraît extrêmement importante. Et encore une fois, je crois que le territoire Grand Lyon s'avère être un environnement propice
avec un certain nombre de dispositifs comme Lyon, ville de l'entrepreneuriat, comme des lieux dédiés à l'innovation ouverte telle que je vous l'ai décrit, mais également des incubateurs, des accélérateurs de business, voire des tiers-lieux qui demain permettront aussi de mettre en réseau le territoire, des espaces de coworking, des espaces de création, des espaces d'accélération d'entreprise. Et nous sommes sur toutes ces questions-là aujourd'hui. Caridoni Insoz, je vous remercie de nous avoir parlé un petit peu de votre vision du Grand Lyon sur la ville intelligente de demain. Merci beaucoup. Merci.